chatons, c'est Caramella dans sa cuisine d'ailleurs. Ah, le tablier. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous parce qu'il me reste des cerises fraîches cueillies par mon mari et je voulais faire, vu que les cerises s'accordent très bien avec le chocolat, un gâteau au chocolat et aux cerises. Donc c'est parti. Allez, toujours la gourmandise. Donc en premier lieu, il vous faut 120 g de beurre mou. Moi je vais prendre du Netenvi comme ça oméga 3. Il vous faut 120 g de sucre, soit du sucre roux, soit du sucre blanc. Pardon, 3 œufs. Moi j'ai racheté des œufs matines parce qu'il y avait que ça sur le drive avec les poupoules en plein air. Bien sûr il y avait des poules en cage, etc. Mais pas question. Une pincée de sel, du sel. Ensuite 40 g de poudre d'amande. J'ai acheté sur la marque Repère de la poudre d'amande. Voilà, comme ceci. Ensuite, du chocolat fondu. Donc, une tablette de chocolat noir pâtissier. Voilà. 140 g. 60 g de la farine blanche ou de la farine complète, comme vous voulez. 22 g de cacao non sucré. Moi, avant qu'on marie et le mange pour le matin, j'en ai profité pour le récupérer, qui va tout me manger. J'ai le Van Houten que j'ai eu à Lidl à un peu moins de 3 €. Un sachet de levure chimique, vous savez ce que c'est, tout simplement. Et les fruits, donc moi, les fruits, ça peut être des poires, des pommes, les fruits que vous avez et qui vont se périmer par exemple. Moi, ce sont des petites cerises fraîches, voilà, cueillies par mon mari. Donc c'est parti, allez, j'arrive pas à respirer. Avant, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180. Très important pour qu'il soit bien chaud avant de mettre le gâteau. Allez, c'est parti mes chatons. Est-ce que vous voyez bien le récipient? Oui. Alors, mettre les 120 g de beurre mou et les 120 g de sucre. C'est parti mon kiki. 120 g de beurre mou. Hop. Je vais y prendre tout ça. Hop. Je vais en racheter s'il le faut. Toc. Et les 20 g qui restent, je vais les mettre en liquide. Voilà, 120 g pile poil. Zou, ça c'est fait. 120 g de beurre mou et les 120 g de sucre. On recommence. Hop, 120 g de sucre. Hop, voilà. Et ensuite, travailler le mélange à la cuillère ou à la fourchette. Ajoutez les 3 œufs. Et la pincée de sel. Une pincée de sel. Hop. Travailler à la fourchette et au fouet. Ensuite, hop, ajoutez les 40 g de poudre d'amande. Alors, les 40 g de poudre d'amande. Vous allez entendre mon tout petit qui va à la litière. 40 g.
Hup. J'en ai mis un peu de trop, c'est pas grave. Moi j'en ai mis 60. 40 g de poudre d'amande et les 140 g de chocolat fondu. Hop, je vais déjà fouetter la poudre d'amande. Alors mes chatons, je fais fondre les 140 g de chocolat noir et je vous reviens. À tout de suite. Alors, mes 140 g de chocolat noir sont fondus. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Je les ajoute à ma préparation. Ajouter les 60 g de farine. Hop. Voilà. Alors, ajouter les 60 g de farine, les 22 g de cacao et la levure chimique. La levure chimique. Tac. Et les 22 g de cacao non sucré. Hop, les 22 g. Tac. De cacao non sucré. Voilà. Et remuer. Alors ensuite, si vous mettez les poires, c'est mis éplucher les poires ou les fruits et coupez-les en morceaux. Voilà. Dans un moule à cake beurré, donc moi ce ne sont pas les poires, ce sont les cerises. Donc je n'ai pas besoin de couper mes fruits. Je vais prendre hop, un moule à gâteau comme ceci. Voilà. Que je vais beurrer. C'est ma plaque qui fait des siennes. Hop, voilà. Donc je beurre. Je prends un moule assez gros parce que j'ai beaucoup de cerises. Hop, mon pinceau et je beurre. Ensuite, dans un moule donc beurré, mettre la préparation, poser les fruits et voilà. Donc je verse la préparation. Et je verse mes cerises. Voilà, toutes mes cerises.
mes chatons. Donc, j'enfourne, voilà, vous voyez, j'enfourne à 180 pendant 50 minutes, 55 minutes. Donc à 180 pendant 50-55 minutes et je vous reviens. À tout à l'heure mes chatons. Alors mes chatons, mon four vient de sonner, j'ai sorti mon gâteau au bout de 50 minutes, 50-54 minutes à 180 degrés et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà mon gros gâteau aux cerises, il est énorme. Alors, par contre, je vais pas le démouler mes chatons, parce que vu qu'il est chargé en cerises, eh bien, il est assez lourd et au milieu les cerises, il faut attendre que ça refroidisse. Donc pour savoir si c'est cuit, vous plantez le couteau, hop, vous voyez c'est cuit. Au milieu, c'est un petit peu moins cuit, mais il y a le jus des fruits qui ramollissent la pâte. Voilà mes chatons, ce beau gâteau cerise chocolat, ça sent vraiment le chocolat. Je vais pas le démouler, vous voyez, il est très très fragile. J'ai mis énormément de cerises, je voulais pas les perdre. Voilà, voilà, voilà. Et bien mes chatons, je vous mettrai une annotation pour savoir ce que n'a pensé mon mari. Je donnerai également une part à ma sœurette d'amour. Je vous dis comme d'habitude bonne gourmandise, bon appétit. N'hésitez pas à me dire si vous allez faire ce gâteau. J'adore voir que vous appréciez mes recettes. Franchement merci, merci, merci à vous. Et puis ben, je vous dis à très vite pour une autre recette sucrée, salée, je ne sais pas. Ce sera une surprise. Allez mes chatons, je vous mets en barre d'infos toutes mes annotations concernant la recette, également mon adresse email, voilà, ou alors mon Utip si vous voulez me soutenir avec une petite publicité, c'est gratuit, ça vous prend 10 à 30 secondes et ça me rapporte 1 centime d'euro. Oui, 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 c'est comme ça qu'on devient riche. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ce qu'on dit. Allez mes chatons, encore bon appétit et je vous mettrai une annotation comment a trouvé Monsieur Caramella ce beau gâteau aux cerises fraîches. Gros bisous mes chatons, à la prochaine!